Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur bêta, les gars. Match-up Sacri contre Oza. Alors on va voir si l'Oza va réussir à déjouer les plans du Sacrieur, que le Sacrieur va tenter bien évidemment de bloquer l'Oza Modas contre un mur, pour faire en sorte qu'il ne puisse pas fuir. Et essayer, s'il est un petit peu malin, de clean les invocations de l'Oza, en tout cas le Crackler, le Press-Pick. C'est des invocations qui doivent terminer, on va voir un petit peu si... s'il va avoir la présence d'esprit ou bien tout simplement... Ouais non, la présence d'esprit que pour pouvoir terminer ces invocations qui sont ultra importantes. Les deux sont enfin pas très haut gradés, donc du coup c'est peut-être les débuts pour eux. Hein. Test, le sacré qui s'appelle Test, peut-être, voilà, c'est peut-être un... Ça veut peut-être tout dire, hein. Peut-être que le sacré s'est dit vas-y, je teste un truc. Et l'Oza qui n'est pas haut gradé non plus. L'Oza par contre qui la joue avec un bouclier, donc qui ne la joue pas à la steak. La plupart du temps, dont moi quand je joue mon Oza, je le joue à la steak contre Sacrieur. Là on a un Sacri qui a tenté quand même de détacler un Bouftou, donc il est quand même bien courageux. Là on a l'Oza qui va full boost, qui met un petit boark, ok d'accord, un petit boark, un press-pick. Et qui va tenter, enfin qui met des petits corbeaux, là le Sacri qui commence un petit peu à être boosté. Il va pouvoir commencer éventuellement à clean les invocations, surtout le press-pick. Là le press-pick en plus qui s'avance, donc il a le Sacrieur qui a pas mal de chance. Il va pouvoir tenter le kill sur le press-pick. Et éventuellement, ouais, le Sacrieur qui... Je sais pas s'il a la steak vu qu'il a pas de bouclier, mais il est pas haut gradé. Donc du coup, c'est possible qu'il soit même à la lopo et qu'il ait pas... qu'il ait pas de bouclier, hein, vu qu'il n'a pas un assez gros grade que pour pouvoir équiper un bouclier. Alors, il décide pas de terminer... Non, pas le Crackler, ni même le Press-Pick, ok d'accord. Bon, le Crackler encore, voilà, mais le Press-Pick... C'est le Sacré qui la joue à la steak. Il donne de belles patates à la steak, mais par contre, ne pas terminer un Press-Pick, ça c'est quand même une faute grave. Maintenant, on va voir si ça va lui porter préjudice ou pas. Hein. Parce que peut-être que l'Oza, lui aussi, c'est son premier combat, et du coup, il n'arrive pas à bien gérer, et donc le Sacrieur qui va réussir à gagner le combat, on va voir un petit peu. Alors, l'Oza, il faut qu'il bouge de là, hein. Il faut ne faut pas qu'il reste encore à corps, voilà, la libération, 117 d'Opu quand même. Là, l'Oza qui prend... ok, d'accord, il prend une belle zone, avec son Doppel. Et un Bouftou, même si, bon, le Bouftou, ce qui fait chier là dans ce genre de cas, c'est qu'il va... Enfin, il y a deux Bouftous potentiels qui vont pouvoir aller se mettre au corps à corps du Sacrieur. Et donc ne pas laisser la place au Crackler. Et ça par contre c'est vraiment dommage parce qu'il faut absolument que le Crack aille au corps à corps du Sacrieur pour mettre les pourcentages de résistance pour l'Oza. Là on a le Press-Pick par contre qui a reçu les PM. Donc il peut partir assez loin, ça c'est vraiment bien. Même si le Sacrieur a l'air un petit peu de bégayer là-dessus et de ne pas kill le Press-Pick. Et là voilà, c'est ce que je disais malheureusement, les deux Bouftous qui se mettent au corps à corps. Alors ouais ça fait quelques dégâts, hein, c'est pas ça, mais le Crackler qui du coup ouais, voilà, va être un petit peu useless ce tour-ci, et un Crackler useless, c'est vraiment la pire chose qu'un Oza puisse avoir, le Sacrieur, qui ne tente pas de faire les kills sur les invocations, hein, qui préfère les laisser, c'est un choix à faire. Il avait des belles dissos pourtant pour essayer de clean un maximum, mais là du coup, ok, il va préférer aller attirer l'Oza, donc c'est une bonne chose, hein, attirer l'Oza à son corps à corps, l'Oza qui va devoir absolument débuff. Alors ça, voilà, je vais bouger. Et là, par contre, voilà, les grosses patates à la steak. Il a clairement raison, hein, le Sacrieur. Enfin, une grosse patate à la steak. Et même une disso, hein, qui fait un petit peu moins de 300 dégâts. Enfin, 275 dégâts. C'est toujours ça de prix. C'est un petit peu régène. Là, on a l'Oza, ok, qui fouette son Bouftou pour permettre au Crackler d'aller au corps à corps normalement. Ouais, non, normalement, le Bouftou qui ne va pas savoir aller au corps à corps du Sacrieur. Donc, le Crackler va pouvoir aller... au corps à corps, donner les pourcentages. Tu fais pas de PVP coupure. Non, je fais pas de PVP sur la bêta, bro. Je viens juste ici pour rec. J'ai bien assez avec le Sacrieur, là, que je suis en train d'un petit peu de repomponner, tout simplement. Alors, le Doppel qui vient mettre des petits corbeaux. Bon, ça, c'est un petit peu useless. Malheureusement, l'Oza qui n'a pas debuff le Sacrieur. Et le Sacrieur qui commence à être bien boosté. La moquerie à moins 2 PA, c'est déjà ça de prix. Mais ouais, là, il aurait dû éventuellement... Enfin, ouais, le souci, c'est que s'il mettait un dragonnet, le dragonnet allait prendre la place du Crackler, en fait. Hein, et le Crackler n'allait pas pouvoir mettre... Maintenant, c'est 3 coups. Le troisième, il a perdu qu'un seul PA, le Sacrieur. Donc 3 PA sur tout le tour de l'Oza. C'est pas mal, hein, déjà. Mais là, on a un Sacrieur qui va être full boosté. Voilà, regardez les patates que le Sacrieur y met. C'est
infâme, hein. C'est vraiment infâme, sachant qu'en plus Loza a 0% de résistance chance et 0% de résistance agi. Et donc les grosses lignes de l'Aztèque, enfin les deux petites lignes de régène de l'Aztèque qui passent du coup en beaucoup plus violentes. Et là on a Loza qui va devoir absolument débuff, mais ouais, le Sacrieur qui là est bien, il est très très bien dans son combat là, le Sacri. On est T5, il a bloqué Loza. Loza qui est à Lougarto, ok d'accord, j'avais pas remarqué, qui est à Lougarto. Là on a le Dragonnet qui débuff, c'est déjà ça, mais bon, le Sacrieur qui va pouvoir terminer éventuellement, enfin terminer, qui va pouvoir au moins faire des dégâts avec une petite punition. Vu que le Crackler doit encore roxer 3 fois, on a un board qui doit encore roxer, donc je pense que le Sacrieur va être au moins à 60, allez, soit un 60 gros % de sa vie, il va pouvoir quand même claquer une petite punition, étant donné qu'il est plus boost, il va pas faire beaucoup de dégâts avec ses Aztèques, avec ses coups d'Aztèque. GG easy. Oh, ferme ta gueule toi ou quoi? Ok. Waouh. Il y a encore ce genre de personnes qui jouent à Dofus? C'est assez triste, hein, on va pas se mentir. Ah, c'est gênant. Waouh. Bon, bref. Il dit ce qu'il veut, hein, il dit ce qu'il veut. Et il tente pas une punition, malgré qu'il soit quand même bien, là. Hein. Là, il met une punition... c'est beaucoup plus rentable qu'un coup d'Aztèque. Hein. La punition à 4 PA, l'Aztèque à 5 PA. D'accord. Bon, il a pas l'air de vouloir tenter, sachant qu'en plus, il se régène à chaque fois, à chaque coup d'Aztèque. Non, bah, il tente pas de punition. Hein. GG, easy. Easy gang, bang bang, mon gars. Hein. Tente pas de punition si tu veux. Bon, bah, Loza, malheureusement, qui peut pas faire grand-chose. Hein. Là, il s'est fait vraiment keblo, et malheureusement pour lui, ouais, voilà, il détacle pas. Et c'est terminé, hein, ça va être terminé autour du Sacrieur qui va de toute façon là pouvoir caler une punition quoi qu'il arrive, ou bien même des coups d'Aztèque, il va terminer Loza, et Loza qui décide de quitter, c'est assez logique. Bah franchement, bien, bon, j'ai envie de dire bien joué au Sacrieur, même si son petit GG easy là, pour moi ça se fait pas trop, mais bon. Bref, donc voilà, je vais essayer de vous trouver un autre combat, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième partie de la vidéo. Combat, encore une fois, Oza contre Sacri, sauf que là, on a l'air d'être sur du lourd. Enfin, sur du lourd. On a l'air d'être sur des persos qui ont l'air de déjà bien mieux gérer leur classe, au niveau des stuffs, et on peut voir également, bon, au niveau de leur bouclier, de leur grade. Je vois l'Oza qui a l'air de la jouer Cap Ilizael, il est super stylé son Oza, je trouve qu'il est vraiment beau, il a vraiment un bel Oza. Les couleurs et tout, franchement, je les trouve trop stylés, je sais pas vous, mais en plus avec la cape, c'est vraiment trop stylé. Franchement, il est beau. Si tu regardes la vidéo, t'as un magnifique Osamodas. On va voir un petit peu, même au niveau des stuffs, hein, on voit au niveau des résistances, etc., que ça a l'air de déjà partir sur du combat bien plus lourd. Un Oza qui a plus de 4000 points de vie également, donc ça c'est déjà assez insane. L'Oza qui est en 46% de résistance neutre, hein, donc là il a déjà compris que, le Sacrieur a déjà compris que sa punition, ça allait pas être si facile que ça de faire des dégâts avec. Là on a un Sacrieur qui la joue en Nougarto R, une très bonne chose, une excellente initiative du Sacrieur, que pour pouvoir faire des dégâts sur les invocations de Loza. Petit penchant pour Lougarto feu perso, même si au final Loza... ouais, bon là Loza il est en 10% feu, 10% air, donc au final ça revient un petit peu au même. Moi je préfère quand même Lougarto feu parce que de base, un Oza de base a déjà plus de résistance air que feu. Là Loza qui joue son sanglier, qui joue son doppel également, donc le doppel qui va donner des boosts au sanglier, maintenant le sanglier qui va préférer voilà, aller faire des dopous. Ça c'est assez logique, donc là on a un Sacrieur enfin, je pense que Loza avait voulu que son Sacrieur pousse le Sacrieur vers... Ok. Que son Sacrieur... Elle pousse le Sacrieur vers le haut. Que son sanglier, pardon, pousse le Sacrieur vers le haut, vers le Crackler. Mais malheureusement ça ne s'est pas fait, là on a le Sacri qui va pouvoir, avec ses boosts maintenant, détacler assez facilement. Et prendre une belle zone sur Loza. Tout simplement. Avec un petit détour... Non, pas de détour, il préfère taper... What? Un problème de... À mon avis, c'est un problème de raccourci, c'est pas possible. Il a bégayé au niveau de ses raccourcis, il a fait passe-tour, parce que... Oh là là, par contre, Loza aussi à Lougarto R qui tape assez fort. Loza, il a pas laissé le temps au Sacrieur de quoi que ce soit. Hein. C'est ok, d'accord, t'as bégayé, moi je m'en bats les couilles, je bégayerai pas. Et bim, des gros coups Lougarto. Assez ouf. Bon, on est sur 2 Lougarto R du coup. Un Oza qui la joue Lougarto contre Sacrieur, ok d'accord, pourquoi pas. Je ne l'avais pas précisé que l'Oza, du coup, ne la jouait pas Aztèque non plus. Même si pas mal d'Oza maintenant la joue Aztèque contre Sacrieur. Et là on a le Sacri qui vient perdre quand même 2 PA, l'Oza qui n'a pas encore invoqué, son
son Prespic. Là, le Sacri qui a quand même une belle zone que pour pouvoir se régène. Voilà. Il arrive à faire le kill sur le bouffe-tout. Et on va voir, il décide de... Enfin, ouais. On va voir, je vais rien dire, je vais attendre qu'il termine son tour. 2 PA, une flamiche. Non, il décide de vraiment... Enfin, pour l'instant, il joue vraiment bien, parce que du coup, Loza, qui est bloqué par le Sacrieur, vu qu'il est obligé de, voilà, faire des dégâts sur son craqueleur. Donc, Loza qui auto-tue, si vous voulez, qui est obligé de tuer son craqueleur. Et le Sacrieur, du coup, qui n'a pas... Parce que j'étais en train de me dire, mais c'est bizarre qu'il fasse pas un détour. Mais au final, non, c'est vraiment très bien joué, parce que ça oblige Loza à frapper son craqueleur s'il veut soit faire une libération, soit donner des coups de marteau dans ces cas-ci, vu qu'il est au marteau. Donc c'est vraiment doublement intéressant. Là, le Sacri qui joue vraiment bien, c'est ce que je disais. Alors on est vraiment sur du bon. Le Sacri qui fait quand même une punition en crit à quasi 1000 dégâts sur les 46% de résistance. Par contre, ouais, les coups d'Ougarto du Sacrieur commencent à faire bien mal. Et Loza qui commence à regretter ses 10% de résistance. Donc ouais, là Loza qui commence un petit peu à avoir super mal. On a le Sacrieur qui reste du coup, lui, dans son cas, à ses 50% de résistance. C'est 50% de points de vie, pardon. On va voir un Loza du coup qui décide de refaire comme le T1. Craqueleur, bouffe tout, full boost le craqueleur. Alors, le craqueleur qui vient mettre ses 2 écrasements, qui fait pas de retrait PA sur le Sacri. Là, le Sacri, du coup, qui va pouvoir potentiellement se soigner un petit peu. Il a pas pris de debuff, donc du coup, il a encore pas mal de boost sur la tête. Il peut éventuellement claquer une déro pour éviter de se prendre trop de dégâts également, même si, bon, la déro en soi, contre un gars qui la joue marteau, c'est pas le truc le plus opti. Il faut absolument qu'il arrive à recaler une punition. Par contre là c'est vraiment bien joué, voilà. Il va prendre Loza contre le camp. Oh là 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 là. Mais en fait il a même pas besoin de déro, hein. Bas les couilles, hein. Bas les couilles, hein. Là il refait un crit. Oh dommage. Il refaisait un crit et c'était terminé, hein. Donc là Loza il lui reste 60 points de vie. Ben là par contre le Sacrieur qui va prendre quand même assez cher je pense. Parce qu'il s'est pas protégé, pas de déro ni rien. Mais ouais, le Loza qui tape pas très fort par rapport au Sacrieur qui est full boost, hein, forcément, on voit vraiment la différence au niveau des coups de corps à corps. C'est dommage pour le Sacri qui aurait pu gagner le combat sans perdre tous ses points de vie, mais voilà, qui va le gagner juste maintenant. Bien joué au Sacrieur, bien joué à Loza également, mais voilà, un Sacrieur contre Loza, c'est toujours très très compliqué pour Loza, bien évidemment. Alors... le Sacri, qui va terminer Loza assez facilement. Donc voilà, écoutez, chouette combat ici entre 2 assez bons joueurs, hein, 2 grade 5 quand même. Donc voilà, je vais essayer de vous trouver un 3e et dernier combat. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le dernier combat de la vidéo, les gars. Combat Oza contre Narzo. Alors, je sais pas si c'est le vrai Narzo, les gars. Le Narzo de l'époque d'Eratz. Je sais que pour tous ceux qui sont de grands fans de vidéos de Dofus comme moi, à l'époque de Vidéofus, il en parlait beaucoup de Narzo. Alors je sais pas si c'est lui ou si c'est quelqu'un, un fan ou quoi que ce soit, enfin un fan, un gars qui a décidé de reprendre le nom de Narzo. Mais on va voir un petit peu qu'est-ce qui vaut contre un Noza, les gars. Un Noza qui a l'air pas mal, qui a l'air pas dégueu, hein. On a Narzo qui doit être grade 6, il me semble, contre un Noza, là, en quart de cœur. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que Narzo va décider de faire. Ok, d'accord, dès l'engrappeux, ça va kill éventuellement le bouffe-tout, à moins que. Il reste 20 points de vie au bouffe-tout. On va voir un petit peu le tour de Narzo, ou bien... ok, une maîtrise de l'épée, et il s'en va assez loin. Loza, lui, qui est grade 5 égal, qui est grade 5, hein. Lui, il n'est pas grade 6, l'Eka Flip est grade 6. Qu'il a joué en quart de cœur contre un Eka, ok, d'accord, pourquoi pas. Ah ok d'accord, il n'a pas énormément de résistance en intelligence, donc je peux tout à fait comprendre. Du coup, ça invoque son dragonnet pour debuff la maîtrise, assez logique. Les cas qui doit la jouer pardon, en épée loponaise. Un Prespic qui est invoqué également, donc bien joué de Loza, là il a fait un très bon T2 pour l'instant. Le Prespic qui vient un petit peu bloquer le bouffe-tout, même si au final, bon, ça passe. Les cas qui s'est bien éloigné, hein, du craqueleur, c'est vraiment bien joué de la part de Leka également.
Et ouais, le Bouffe-Tout qui a dû tout... qui a dû tout contrer, enfin il a dû tout esquiver. Une roulette... roulette soin, ok d'accord. Et ça tente de kill le dragonnet. 9 PA pour terminer le dragonnet, hein. C'est pas mal. Hein. Ça fait beaucoup de PA hein, pour clean un dragonnet. Alors... Il termine le press-pick, assez bien joué de sa part. Là pour l'instant on a un Eka qui gère bien le sens de ses priorités. Terminer le dragonnet et ensuite de ça terminer le press-pick. Du coup Loza qui ne sait pas réinvoquer son dragonnet. Faut savoir le préciser, hein. Vu que le sort Les Spirituels permet d'invoquer la dernière créature qui s'est fait tuer. Donc du coup, dans ce cas-ci, on part sur du press-pick. Hein. Donc si Loza doit utiliser sa Les Spirituels, c'est pour le press-pick. Là par contre, Loza qui a une zone magnifique, avec un Bouffe-Tout, avec son Crackler également, que les K-Flip n'a pas fait tomber. Hein. Donc pour l'instant, on a le Crackler là qui commence à être bien boosté. Moins 4 PA. What the fuck? Moins 4 PA de la part du Crackler. Et les cas qui a quand même 105% d'esquive, hein. C'est pas de la merde. Hein. Il se prend à moins 4 PA. Hein. Moins 4 PA, c'est un Xelor. Mais ouais, il a tout à fait raison. Ok, d'accord. Roulette PM pour les K-Flip. Il faut absolument qu'il tente... Ouais, j'allais dire un kill sur le Crackler, mais c'est facile à dire, hein, forcément. Des griffes joueuses que sur Loza. Il décide pas de prendre la zone avec la carotte, potentiellement. Non, une griffe joueuse seulement, et puis il décide de partir assez loin pour éviter hein, forcément de se faire attraper par le Crackler. Il a tout à fait raison. La Loza, à mon avis, ça va tenter une petite libération, bien évidemment. Il a potentiellement une belle zone, s'il a quelques boosts à mettre, voilà, sur le bouffe et sur le crack, hein, forcément, on a ce genre de réflexe quand on joue aux A. Par contre, le Crackler, il lui manque un PM, malheureusement, que pour pouvoir choper les K-Flip, ça c'est assez dommage. Et là, on a un Crackler qui est full crapaud, donc ça va commencer à être compliqué. On a un Bork Mage qui vient d'être lancé également. Bon, le Bork Mage, quand il n'est pas boosté, c'est pas terrible, hein, on va pas se mentir. Il peut éventuellement faire du retrait PM quand il arrive au corps à corps. Voilà, en plus, on a le Crackler qui décide de complètement aller de l'autre côté. C'est pas mal joué, hein, du Crackler. Passe son prochain tour, Loza. Est-ce que c'est Loza? C'est juste Loza qui passe son tour. Donc on a juste Loza qui passe son tour. Là, Loza, c'est ce qu'il dit. Hein. T'as beaucoup de chance. Mais pour l'instant, les cas qui est un petit peu en PLS, on est quand même sur un combat assez long, là, les gars. Hein. Un match-up Eka contre Loza. Et ouais, par contre, les griffes joueuses qui commencent à faire assez mal. Hein. Même si Loza, 18% plus son bouclier, il monte à plus de 30%. Ah putain, Narzo est... Narzo qui a passé son tour aussi. Il n'y a pas que Loza qui passe son tour, il y a Narzo aussi. Mes excuses pour tous ceux qui ont été... What, c'est un château? Non, mais non, il a passé son tour aussi. Calmez-vous. Donc voilà, on va un petit peu se refocus sur le combat. Le Crackler qui, lui, bah maintenant, c'est pire qu'un tofu, on va pas se mentir. Oh là là, regardez les boosts du Crackler. Le Crackler, ça va commencer à être une véritable machine de guerre. Hein. Bon, les cas qui esquivent un petit peu le retrait PA du press-pick. I'm in that shit, ah ouais, tu l'as dit, mon gars. Là, tu es dans la merde, le Crackler qui est en 17 PM, c'est juste n'importe quoi. Une petite roulette debuff pour Loza et pour toutes ses invocations ferait du bien, hein, on va pas se mentir. Parce que là, pour l'instant, on part pas non plus sur des dingueries de la part de l'Eka, les K-Flip qui a pas non plus eu masse chat pour le moment. Et c'est toujours assez compliqué, hein, quand l'Eka n'a pas beaucoup de chance. Oh là, moins 1 PA, moins 2 PA. Le Crackler qui ne peut pas taper 3 fois. Roulette AJ juste pour Narzo. Ah, est-ce que... Ah, il les tente. Oh, il a des grosses couilles, hein. Il a des grosses couilles, hein. Ah, ok. Bon, il a quand même tenté le... Il a quand même réussi le premier détacle sur le bouffe, malgré la roulette 300 AJ. Bah, c'était juste pour les cas, donc il aurait pu potentiellement vraiment détacler une deuxième fois le Bouffe-Tout. Mais malheureusement, ouais, le Bouffe-Tout, c'est vraiment trop tendu à détacle. Oh là 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 là. S'il a des sorts de boost en zone en plus. Oh là 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 là, la piqûre motivante.
Là, tu peux le dire que t'es dans la merde, Narzo. Là, tu peux dire que t'es réellement dans la merde. Là, en plus, on a un crackler qui est qui est vraiment full crapaud. Donc, ouais, là, ça va commencer à être très très compliqué. Loza qui crit en plus sur le soin animal. Donc, à partir du moment où Loza fait un crit sur le soin animal sur ses invocations, pour ceux qui ne le savent pas, ça, je pense que c'est quasi, ça double le soin. Si ça double pas, c'est presque. Hein, c'est vraiment, ça multiplie vraiment le soin de base. Là, on a un crackler qui vient de retirer masse PA, le Prespic qui en retire aussi, et on a encore un crackler full boost qui peut taper 3 fois pour retirer les PA. Donc là, pour l'instant, l'Eka Flip qui va perdre plus de PA que quand il joue contre un Xelor. Hein. Et en plus de ça, une belle zone pour les boosts du Doppel. Ouais. Là, par contre, ça va commencer à être très très compliqué pour l'Eka Flip. Là, ça va commencer à devenir très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'invocations et elles sont bien boostées. Et alors là, on va voir le crackler, hein. Ça risque d'être une dinguerie. Ah non, ça va, il a perdu qu'un seul PA pour ce coup-ci. Donc du coup, bon, il a quand même perdu pas mal. Il est quand même en 12 PA de base. Roulette soin également encore. Donc ça avantage encore une fois Loza. Hein. Et là, ok, là on a Narzo qui décide de clean le gros crackler. Hein, mais il y en a un deuxième qui est sur le terrain. Et qui a quand même pas mal de boost sur lui également. Même s'il n'a pas, tout ce qui est crapaud, etc. Mais il a réussi à tuer le plus dur, entre guillemets. Après, on n'est pas non plus à l'abri d'une roulette reconce, hein, les gars. Ce qui mettrait Loza dans la PLS la plus totale, vu que là, il vient de perdre son bras droit. Hein, son fidèle crackler qui est full boost. Ça tente des petits corbeaux, il a clairement raison. Hein, faire des petits dégâts sans ligne de vue. Et tout ça à distance, puis vraiment s'éloigner un maximum. Les cas de Narzo qui est vraiment, mais qui va se keblo dans un coin, dans le coin de la map. Heureusement pour lui, le crackler qui ne sait pas l'atteindre au corps à corps. Donc il ne peut pas donner des misclics. J'ai pas compris. J'ai pas compris non plus. Le Bork Mage. Non plus, attendez, hein, il faut que je me focus un petit peu. Là, c'est le tour du Doppel. Le Doppel qui donne des PM à Loza. Mais bon, voilà, Loza qui est quand même assez bien. Niveau du combat, là, il est vraiment assez loin de l'Eka Flip. L'Eka qui est vraiment keblo dans tous les sens par 5 invocations. Roulette PA. Est-ce que Narzo... Narzo également à la roulette PA. Donc éventuellement, si... ouais, non, il va décider de clean le Doppel. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Il faut qu'il clean le Prespic, c'est ce que j'allais dire. C'est pas mal joué. Il est en train de faire le ménage. C'est clairement ce qu'il faut faire, même si, bon... Il passe quand même tous ses tours depuis là tantôt à faire le ménage. Et surtout sur le crackler, il a passé pas mal de tours. Et il a gaspillé pas mal de PA. Et là, on a un Noza qui, lui, s'est plus fait toucher depuis pas mal de temps. Des petites grilles spectrales, c'est pas terrible, hein, mais bon, Narzo qui a ouais, son bouclier en slip, plus 30% de résistance intel, donc Narzo qui est très très bien. Voilà, il aurait dû faire des griffes cinglantes, c'est ce que j'allais dire. Griffes cinglantes qui sont que pour 3 PA, et il fait un peu plus de dégâts qu'à la grille spectrale. Là par contre, voilà, on a des invocations qui n'arrivent pas à arriver au corps à corps de l'Eka Flip, donc ça c'est toujours ça de prix. Éventuellement le boire qui va faire du retrait PM, moins PM, ok d'accord, c'est déjà ça de prix pour Loza. Étant donné que Loza, mais son but c'est de rester à distance et de laisser les invoques faire le sale boulot. Reroulette agilité, est-ce que l'Eka Flip va en profiter pour faire le kill sur pas mal d'invocations ou... Derek Cope, le premier qui passe, le deuxième qui passe, le troisième qui ne passe pas, le quatrième qui ne passe pas non plus. 4 récopes sur le combat et là on a Narzo, bon... Il a tout donné sur Loza, maintenant il reste assez proche des invocations, même si les invocations sont pas si boost que ça. Donc au niveau des PM, ça a pas été terrible, mais Loza qui a pris tarif, hein. Donc là on est vraiment... ouais, bah un combat contre Eka Flip, hein. Loza qui prend tarif sur un tour de jeu, il a perdu énormément de points de vie. La résistance naturelle sur le Prespic, c'est bien joué de la part de Loza, et des griffes cinglantes encore une fois. Et là, les cas qui va commencer à être pas mal dans la merde, vu que Loza, on était 10, il va commencer à récupérer, ou il a déjà récupéré sûrement. Ouais, il a déjà récupéré hein, le cooldown du crackler, du dragonnet, pardon. Donc il va pouvoir debuff. Là par contre, on a un Prespic qui reste à côté de Loza, c'est pas terrible.
Et voilà, là on a le crackler qui ne sait pas, hein, le crackler qui est quand même pas mal boost niveau PA, etc. Mais qui ne sait pas venir mettre ses écrasements sur les cas. Donc du coup, Loza qui ne bénéficie pas non plus des pourcentages de résistance. Donc c'est vraiment dommage. Et là, les cas, aïe aïe aïe, roulette PM, mais pas pour les cas flip, malheureusement. Ok, d'accord, des langues grappeuses. Sur Loza, éventuellement une chance des cas flip. Pour forcer Loza à utiliser son dragonnet. On va voir un petit peu. Ok, d'accord. Une griffe joueuse, c'est pas mal joué. Et il décide de partir. Pas de chance des cas flip. Pas de chance des cas flip. Là, on a Loza qui va éventuellement pouvoir faire du boost en zone. Voilà. Roulette. Roulette, putain. Déplacement félin, je suis pas focus. Hein. Le combat, une fois qu'il dure trop longtemps, les gars, c'est chaud de rester concentré. Ouais. Faust. Faust. Je vais te retrouver. Ok, d'accord. Faust. Est-ce que ce serait Fausti? Fausti Loza? Je ne sais pas. Je vais lui poser la question. Alors, ouais, là on a Loza qui vient de bien se planquer. On a un crackler qui commence à être vraiment bien boosté là en plein milieu du terrain. Et qui va pouvoir arriver au corps à corps. Il n'est pas boosté vraiment, il n'est pas bien boosté au niveau des dégâts, mais il arrive à mettre ses 15% de résistance. Donc là, l'Eka qui est vraiment dans la sauce. Et on a un Bork qui ne sait juste pas venir au corps à corps, à moins qu'il ait encore un PM. Ouais, il avait un PM, ok, d'accord. Moins 2 PM sur Narzo, ça c'est vraiment insane. Hein. La tornade qui passe en crit, moins 2 PM. Incroyable. Roulette. Encore une roulette soin pour Loza, c'est vraiment abusé. Et là, on a les cas. Ouais, ça va. Oh là 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 là. Pas facile. Pas facile, 156 points de vie, il a tenté sa chance en plus. Donc il a sa chance sur lui, 156 points de vie. Et il se tue tout seul avec un esprit félin. Quel combat les gars, wow, ouais, un combat quand même assez long, hein, 13, quasi 14 minutes de combat. Donc voilà, on va pouvoir terminer la vidéo là-dessus les gars, mais un très beau combat à la fin. Franchement, c'est un assez beau combat. Les K-Flip qui a pas chaté tant que ça, mais qui a quand même bien réussi à mettre Loza en difficulté vers la fin du combat. Et Loza qui a bien géré lui pendant tout le long du combat. Donc voilà, bah écoutez, un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine les frérots, bisous.